Bonjour à tous, nous voilà de retour pour les taroscopes du mois de mai 2022. Donc on va aller voir le dernier signe qui est les Sagittaires. Donc c'est sans surprise, bien évidemment, parce que c'est la dernière qui me reste. Donc on va aller voir le petit oracle des runes déjà pour commencer. Le petit message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Le mois de mai. Petit message pour les Sagittaires pour le mois de mai, s'il vous plaît. Petit message pour le mois de mai. Oups là, j'en ai un petit peu trop. Je ne veux pas tomber. Hop. Eh bien, écoutez. Donc, c'est Gérard. Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. C'est chouette. On va aller voir du coup les faits. Hop. 1, 2. Hop. Les petites fées d'amour. Le ferry. Alors, je vais faire et bien. Pour le Sagittaire, on va donner les messages. Là, j'ai un petit paquet, donc je vais remettre. Sagittaire, s'il vous plaît. Merci. Pour le Sagittaire, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Une dernière. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Hop. Alors, encore, on a beaucoup de cartes qui se ressemblent quand même. Alors, changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc pour certains Sagittaires, là, il y a une réflexion en fait sur l'alimentation. Certains veulent peut-être changer, voir quelque chose de différent, pouvoir tester des choses. Là, ça va être le moment sur le mois de mai. Vous allez découvrir des choses pour moi. On est dans l'affirmation également. Donc pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Alors moi, je dis souvent, n'hésitez pas à mettre des petits post-it. Comme ça, le fait de les voir, et ben, des fois, hop, et ben, on se les remet en tête et ça permet aussi à l'univers de replacer certaines choses. On a également la carte « Partez ». Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Ah ah, donc là, il y a des choses qui vont s'annoncer pour vous, j'ai l'impression. Alors, ouais, il y a de la nouveauté pour moi qui arrive. Il y a de la nouveauté, il y a... Ouais. Alors, on a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui s'amorce pour vous sur le mois de mai. Vous êtes bien entouré, parce qu'il y a quand même des amis proches de vous. On est vraiment dans les échanges, c'est facilité, c'est pur, c'est fluide. Tout va bien à ce niveau-là. Par contre, vous avez quand même un poids sur vous. Il y a vraiment quelque chose de lourd que vous n'arrivez plus en fait à porter ou que vous avez du mal en fait et que vous aimeriez lâcher. Là, il y a un coup de chance pour vous. Il y a vraiment de la chance sur le mois de mai pour vous et en plus, on a de l'abondance qui arrive. Donc, il se peut que certains aient de l'argent qui arrive, mais ça peut être de nouvelles rencontres, des choses vraiment dans votre vie là qui vont venir à vous. Vraiment, moi je perçois comme des nouvelles rencontres, vous voyez, parce qu'on a l'ami. Là, vous avez des gens vraiment qui sont de la même vibration que vous, en fait, et qui vont vous réchauffer le cœur. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Pour moi, c'est des belles synchronicités qu'on vous met sur votre route. Les échanges vont être vraiment fluides, vous voyez, avec la carte du lys. Il y a même certains Sagittaires, c'est ce qu'on me dit, vous avez besoin vraiment de véritables connexions amicales, j'entends.
Donc c'est vraiment sur le mois de mai là que ça s'amorce. On a aussi un homme qui ressort dans votre jeu, donc ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, mais ça peut être aussi un proche de vous. Il y a le soleil, donc tout est au beau fixe avec cette personne, même s'il y a quand même quelque chose de lourd à porter. Vous avez également la carte de la maison qui ressort. Donc ça peut être aussi en rapport avec une maison. Vous allez peut-être également vous diriger vers un nouveau domicile. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains sagittaires. Et pour moi, ça pourrait être également un héritage d'une maison. Parce qu'on a l'abondance et moi je le traduirais comme ça. Donc il y a peut-être une vente, vous voyez, ça peut être en rapport avec monsieur. Donc c'est comme si c'était un fardeau, mais du coup vous aurez une libération si vous la vendez, vous voyez. Donc ça peut être interprété comme ça, pour moi. C'est mon interprétation, c'est ma façon de ressentir. Donc voilà, moi je le ressens comme ça. Donc vous me direz, les sagittaires, n'hésitez pas, moi j'aime beaucoup lire les choses, hein. Petit commentaire. On va aller voir avec l'oracle des miroirs si on est sur autre chose ou si on nous parle un peu de la même chose. Alors... Excusez-moi. 4, 5. Alors, parole, séparation, ouais. Ouais, la croix, ça peut être une séparation aussi. Hein. Voyons, on me le reprécise du coup. Ouais. Correspondance. Projection. Ouais, alors pour certains sagittaires, on est dans une période où va y avoir des discussions qui vont mener à une séparation. Alors ça peut être une séparation dans un couple, mais une séparation aussi professionnelle, ou vous voyez comment ça vous parle. En tous les cas, moi je le ressens assez fort pour un couple du coup. Il y a eu une trahison. Du coup, c'est par rapport à ça. Il y a une trahison, il y a une femme dans l'histoire. Et il y a de la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité, ou quelqu'un ressent de la culpabilité, ça peut être la personne qui a trahi l'autre. Hein. Voilà, il y a de la culpabilité aussi qui ressort. Il va y avoir de la correspondance, hein. Il y a quand même des échanges. Il y a des projections qui sont faites, mais je vais aller voir la suite, hein, parce que là, pour moi, je vais repêcher 2. Ouais, il y a quand même l'amour. Vous aviez en fait une idée. J'ai l'impression que vous aviez, dans votre tête, vous aviez des choses complètement différentes, des projections sur votre avenir différentes en fait de ce qui se passe aujourd'hui. En tous les cas, c'est un mal pour un bien, je dirais, parce qu'il y a l'amour quand même et le miroir magique qui revient. Donc pour certains, malgré en fait cette situation, il y a quand même un bon dénouement qui va se passer. Pour certains sagittaires, il se peut que vous passiez l'éponge, hein, et que du coup, voilà, c'est arrivé une fois. Si la personne vous a trahi, vous décidez quand même de lui laisser une chance. En tous les cas, ça peut être cette solution-là. Pour d'autres, du coup c'est fini, terminé, vous êtes trahi. Mais vous allez quand même, vous aurez quelqu'un d'autre qui arrivera par la suite. Ça peut être ça aussi. Donc voyez ce qui vous parle. En tous les cas, de toute façon, il y a quand même de l'amour là qui ressort. Et vraiment, tout ce qui est négatif sera en positif. Hein. Donc c'est vrai, même si pour certains, il y a une séparation à un moment donné, c'est pas dit que ça le reste. Hein, parce que moi, c'est vraiment ça que je ressens. Et c'est peut-être ce qui va remettre un coup de boost aussi dans votre couple. Vous voyez ? Comme si vous vous étiez un peu reposé sur vos lauriers, et du coup, les correspondances qu'il va y avoir avec justement la trahison qui a été faite, hein, pourquoi on a trahi l'autre, les explications qu'on va vous apporter, ou que vous allez apporter, si c'est vous bien sûr qui avez trahi, du coup vont faire que il va y avoir une remise en question de l'un et de l'autre.
Et du coup, vous allez reposer un peu de nouvelles bases en fait. Il y aura de nouvelles bases, nouvelles fondations de votre couple et vous allez repartir vraiment sur autre chose, comme si vous vous redécouvriez finalement et une remise à zéro, moi je dirais. Donc c'est quand même quelque chose de bénéfique, hein. On avait la carte tout à l'heure du mot partez, de la carte partez, hein. Il se peut, voilà, si vous n'êtes pas concerné par ce que je viens de dire, pour d'autres Sagittaires, vous êtes vraiment dans une situation qui n'est pas très saine, hein. C'est un fardeau pour vous de rester avec cette personne, parce que c'est sûrement une personne qui vous trahit. Vous avez déjà eu des séparations, mais elle trahit encore. Il y a toujours cette femme. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a la personne avec qui il vous trahit ou avec lesquelles il vous trahit, il y a une sorte de culpabilité. Et vous-même, vous vous sentez coupable finalement de le laisser. C'est comme s'il savait un peu, ou elle savait vous manipuler dans ce sens et vous vous sentez un peu perdu. Il y a toujours des correspondances, ce qui fait qu'en fait, vous avez toujours le lien et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Donc vous projetez en fait finalement l'image de l'amour qui va revenir dans votre vie, qui va être comme au début par exemple, mais alors que ça se fera jamais. Ça se fera jamais. Même si on a la carte du miroir magique, pour moi, vous allez avoir autre chose. Il faut arrêter cette relation et partir sur autre chose. Mais là, c'est vraiment... prenez vraiment votre situation. Là, on est sur des cas de figure différents. Moi, c'est ce qu'on me dit et ça concerne des personnes différentes. Voilà pour vous. Alors, donc je vais aller voir le tarot des anges. On a l'as d'air, le 8 d'eau et le soleil. Alors, nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Vous voyez, hein, il y en a certains là qui vont découvrir quelque chose. Vous allez la percevoir en fait, cette vérité. Ça peut être difficile au début, mais en tous les cas, ça va vous amener de la nouveauté derrière. On a le 8 d'eau, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Oui, vous avez envie, vous, de vous ancrer dans quelque chose de merveilleux, hein, du renouveau dans votre vie, de tout bouleverser et d'être vraiment sur quelque chose de beau. Et il y a un développement spirituel également et affectif, hein. Donc ça peut être une transformation dans l'amour. Comme je vous disais, là pour les couples qui se sont un peu perdus de vue, hein, qui vont se retrouver. On a le soleil, donc en tous les cas, vous êtes protégés, vous êtes avec l'archange Uriel. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Donc là, il faut croire en vous, hein. Pas écouter tout ce qu'on peut vous dire. C'est vraiment très beau, hein, même si c'est un peu compliqué là pour les Sagittaires. En tous les cas, il y a des choses quand même bénéfiques pour vous, hein. C'est pas anodin, hein, ce qui se passe, hein. Certains ont besoin d'ouvrir les yeux pour repartir sur autre chose, d'autres pour raviver finalement la flamme. Donc là, on est vraiment sur des choses complètement différentes, mais forcément, il y a des Sagittaires différents. On est avec amitié équilibrée. Waouh, ce que je vous disais, alors c'était le chien là, avec l'abondance. Donc vous voyez, hein, vos amitiés se portent mieux quand il existe une réciprocité entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Donc là, il y a de nouvelles amitiés, je pense, à venir pour vous. Mais faites attention, hein, avec les amis, il faut trouver un bon équilibre entre ce que vous donnez à vos amis et ce que eux vous donnent. C'est toujours une histoire d'équilibre. On va aller voir l'ange ou les anges qui vont vous aider. Et sauf toute seule. Alors, donc on a Azur, voilà, et on a Serena, voilà. Alors Azur, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. On vous le dit, hein. Et Serena, je suis l'ange de l'abondance encore. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge et ayez confiance. Eh bien, c'est beau. Donc là, on a vraiment de l'argent qui arrive pour vous, hein, pour certains Sagittaires.
Ça va être très très beau. Et bienvenue aussi. On va aller voir la pierre ou les pierres vont vous aider également. Et bien on est par deux aussi. Alors, la calcédoïne bleue, vous voyez. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? C'est la fluidité. Ah, c'est ce que je disais avec les amis aussi, les échanges. Et on a l'œil de faucon. Voilà la carte. Donc c'est l'observation. Vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Donc là, si vous voulez de la clarté, vous pouvez prendre cette pierre, l'œil de faucon. Et pour la fluidité, vraiment les échanges, facilité avec les autres, calcédoïne bleue. Et donc, on va aller voir la dernière carte. Donc, c'est l'oracle de guérison de l'âme. Ce sur quoi votre âme a travaillé ou travaille encore. Donc, les Sagittaires. Wouhou! Les Sagittaires, s'il vous plaît, pour la marque de mer. Je vais aller la chercher. Ici. La source. Je vibre d'amour inconditionnel. Ah, vous voyez, on a encore l'amour ici qui ressort. On va aller voir la carte 33. Il y avait un autre signe aussi qui l'avait, cette carte-là, mais je ne sais plus lequel. C'est peut-être votre ascendant du coup. Alors, j'aime être au contact de la source car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Pour la transformation, fermez les yeux, prendre 3 bonnes inspirations et répéter 3 fois. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répands autour de moi, ici et maintenant. La signification, c'est j'ai une fréquence vibratoire lumineuse. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous allez vraiment vibrer l'amour, vous émanez la lumière, quoi. C'est magnifique. Voilà les Sagittaires, donc j'espère que votre tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, j'aime bien vous lire, à partager si ça vous dit, et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit j'aime s'il vous plaît également. Et je vous dis à très bientôt donc pour les guidances du mois de juin. Merci à vous, au revoir.